Merci beaucoup, cher Dirk, pour cette chaleureuse introduction. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir d'ouvrir ce panel et de parler en premier dans un panel qui est consacré en entier aux trouvailles que nous, chercheurs, euh, font dans des textes littéraires et qui sert à alimenter nos réflexions sur le dialogue interreligieux et nos rapports avec l'autre religion. Dans ma présentation, je vous parlerai de Cevat Karahasan, qui est un écrivain et un professeur des arts dramatiques, donc professeur de théâtre, de Bosnie. Et j'ai choisi de parler de cet auteur sur ce congrès éthique et esthétique dans le patrimoine islamique, parce que son œuvre se prête particulièrement bien à illustrer la pertinence des discours esthétiques tirés de la littérature contemporaine pour la théologie et le dialogue interreligieux, dans mon cas, sur, ou pour le dialogue interreligieux qui s'adresse au domaine de l'eschatologie. Euh, En tant que théologienne chrétienne, alors, la problématique. Euh, je suis théologienne chrétienne, comme Dirk a bien dit, et je m'intéresse au dialogue interreligieux. Donc, je m'intéresse au dialogue avec l'islam et je suis assez souvent fréquentée au problème qu'il y a des difficultés particulièrement fortes quand on essaie d'établir un dialogue au sujet de l'eschatologie. Force est de constater que cette thématique est beaucoup moins présente que d'autres dans les dialogues que nous avons. Et aussi que c'est une thématique qui est beaucoup moins perçue comme un champ d'échange fructueux ou de dialogue ou même un champ qui présenterait un possible consensus entre musulmans et chrétiens. Cette difficulté en matière d'eschatologie s'explique en partie par le fait que la théologie chrétienne, et notamment la théologie protestante, a soumis la partie de la dogmatique qui s'intéresse à des réflexions sur les grands thèmes eschatologiques comme le jugement dernier, l'immortalité de l'âme, le paradis, l'enfer, donc, nos théologies ont soumis ces réflexions à une révision rigoureuse au cours du XXe siècle, ce qui a amené soit à des tentatives de démythologisation, soit à des réinterprétations radicales. Bien sûr, il y a aussi du côté musulman des penseurs modernistes, comme par exemple Mohamed Iqbal, qui affirment aussi que l'islam avait en fait un intérêt à comprendre les réalités dernières comme des réalités psychologiques et pas comme des états métaphysiques ou réels. Mais ceci ne clairement pas la position dominante de toute la théologie islamique. Donc, les partenaires chrétiens, moi-même inclus, ont souvent du mal à bien comprendre pourquoi des concepts comme le jugement dernier, l'enfer ou le barzakh ne semblent pas du tout perdre leur importance pour les musulmans, comme ceci est visiblement le cas pour les chrétiens. Et bien sûr, il s'ajoute que l'eschatologie s'intéresse à des enjeux bien complexes qui dépassent un seul niveau dogmatique, mais qui relèvent plutôt de la spiritualité, une spiritualité bien et profondément ancrée et des processus d'interprétation de la réalité propre. Alors, comment établir un dialogue ou pour le moins, comment arriver à un respect, une reconnaissance mutuelle sur ce terrain de l'eschatologie
et sur nos visions de, de l'au-delà. Si j'introduis la voix de l'écrivain Djevat Karahasan dans ce discours, qui est déjà bien complexe et qui risque parfois de se transformer en dialogue des sourdes, je fais ceci pour deux raisons. D'abord, il y a des motifs eschatologiques explicites qui sont à trouver tout au long de l'œuvre de cet auteur. Et donc, je trouve que les ouvrages de Djevat Kara-Hassan se présentent en fait comme des véritables ressources d'expérience et de connaissances avec la matière eschatologique, notamment pour les lecteurs chrétiens qui sont moins familiers avec ce type de réflexion. Deuxièmement, ce qui est intéressant, Kara Hassan n'a pas seulement écrit des romans ou des textes, disons, poétiques et littéraires, il s'est aussi exprimé sur sa poétologie. Donc, il a fait des réflexions esthétiques sur ses ouvrages et sa manière de produire de la littérature. Donc, ceci est aussi une piste intéressante pour nous, pour notre thème et pour le thème général de notre congrès. C'est ce qu'on peut constater justement dans les écrits de Kara-Hassan, qu'il affirme que tout en étant des textes littéraires, ces ouvrages ne sont pas du tout dépourvus de l'ambition d'écrire la réalité. Il soutient même que il soutient l'idée que les textes littéraires sont au contraire beaucoup plus capables de rendre justice à la réalité vécue que d'autres discours qui se basent seulement sur des registres de rationalité et de description. La raison en est que des textes littéraires qui sont composés selon des principes esthétiques qui ont un caractère dramatique ou dialogique, il développe alors un discours qui ne réduit pas la réalité à un objet, mais il représente une réalité et ainsi donne accès à un vécu et pas seulement, disons, à une doctrine. Alors, ma justification pour l'usage des textes littéraires en matière d'eschatologie suit alors cette même logique. Lu et interprété à travers un ouvrage littéraire, les discours littéraires, oui, permettent d'analyser l'eschatologie en islam comme faisant partie d'un patrimoine vivant et très productif d'essence. Je ne vais pas m'attarder sur les textes poétiques de Djevat Kara-Hassan. Je vous donne juste une citation qui, je trouve, met bien au point cette idée, comment il distingue entre deux types de discours et comment il essaie de mettre en exergue la capacité des textes littéraires de capter la réalité. Je cite, alors, je prends plaisir à me rappeler l'étonnement de Heinrich Heine face à des personnes qui épinglent un papillon mort sur un papier afin de l'étudier. Comme si quelque chose pouvait être un papillon alors qu'il est privé de sa capacité de voler. Le contexte historique de ces ouvrages, ce sont les guerres civiles en ex-Yougoslavie au début des années 1990, jusqu'au début en fait de la décennie d'après. Notre auteur, il a passé une grande partie de sa vie à Sarajevo, capitale de la Bosnie. Il a, il y a vécu aussi pendant la siège de Sarajevo. Et ce qui est intéressant, c'est que Sarajevo, ou la Bosnie en général, a quelques traits de caractère
assez similaire avec l'Andalousie avant la Reconquista. Parce que la population de la région est et a toujours été composée des membres des trois grandes religions monothéistes. Y inclut alors les chrétiens de confession catholique, des chrétiens orthodoxes, protestantes aussi pendant certaines périodes, certainement des musulmans sunnites et aussi des juifs séfarades et ashkénazes. Donc une multireligiosité très très forte. Et la guerre civile des années 90 a mis une fin brutale à la coexistence pacifique entre ces différentes populations. Le génocide des musulmans bosniaques a gagné une autorité triste, notamment à travers le massacre de Srebrenica. Certains d'entre vous, ceux qui sont un peu plus âgés, ont peut-être encore des souvenirs de ce qui s'est passé il y a 30 ans. Alors, les terreurs et les traumatismes de ces années sont constamment présents dans les écrits de Kara-Hazan et il a été amené à donner une interprétation de cette guerre à travers un prisme eschatologique. Donc, dans les minutes qui suivent, je vais vous montrer plusieurs exemples qui montrent en fait son usage des concepts du barzakh, de l'enfer et du paradis en lien avec, avec l'interprétation de cette situation de guerre. Le premier récit de Kara-Hazan qui me servira d'exemple s'appelle Nočno vijeće, ça veut dire le conseil nocturne, et il se déroule quelques mois avant le commencement de la guerre dans une petite ville qui s'appelle Foča et qui est habitée par des Serbes et des Bosniaques, donc une population mixte. Cette population-là est confrontée à des actes d'hostilité et de terreur qui sont des annonces de la guerre qui est quasiment imminente. Une série d'assassinats secoue la communauté bosniaque et il y a un groupe violent de jeunes Serbes qui interrompent la cérémonie d'enterrement des personnes assassinées qui appartenaient à la communauté bosniaque. On voit comment l'imam est empêché de terminer la prière. On apprend à quel point ceux qui appellent la guerre de tous leurs vœux s'encouragent mutuellement en mettant en avant des visions apocalyptiques. Alors, finalement, le texte construit l'idée que la cause de toutes ces hostilités réside en fait dans les conflits du passé qui ont été refoulés et qui maintenant remontent à la surface. Le protagoniste de ce roman est un Serbe qui est brièvement en vacances dans sa ville natale et un soir, quand il est dans sa maison, il a une apparition étrange de son ami Enver, bien qu'on avait appris quelques pages en avant que cet ami avait aussi été assassiné. Donc, c'est donc une situation surnaturelle. Et cet ami-là conduit notre protagoniste dans le sous-sol de sa maison. Une fois arrivé là-bas, il rencontre les âmes de plusieurs anciens habitants de la ville qui ont été mis à mort de manière violente et qui éprouvent maintenant à nouveau les souffrances de leur mort. Et voilà ce que nous dit le texte sur cette situation. Chaque fois qu'une catastrophe s'annonce sur Terre, ils se ressemblent sur les lieux de leur assassinat et revivent les souffrances de leur mort jusqu'à ce que les massacres soient terminés et que le sang frais est séché sur le sol, ou jusqu'à ce que quelqu'un les tue comme ils ont été tués à l'époque. Ensuite, ils retournent au bazar et reposent avec les âmes normales jusqu'à ce que de nouveaux massacres s'annoncent. Donc, vous voyez dans cette citation comment Kara-Hazan reprend, alors ici, la notion du bazar,
ce lieu où, selon la tradition musulmane, les âmes des morts séjournent entre leur mort et le jugement dernier. Et bizarrement, c'est donc ce protagoniste-là qui est demandé par son ami de les tuer une seconde fois. En d'autres mots, à les faire oublier avec leur sombre destin. Si tu les tues, tu oublieras tout, absolument tout. Eux, ton séjour ici, leur souffrance et le fait qu'ils aient jamais vécu. Tu passeras ta vie dans une heureuse ignorance. Tu comprends? Comme les bienheureux, comme les élus, tu leur rendrais un immense service, non seulement à toi-même, mais aussi à eux, et t'en serais infiniment reconnaissant. Et la réponse du protagoniste est non. Alors, il refuse de participer à cette pratique collective de refouler les douleurs du passé et au lieu de les tuer, il décide de passer même le reste de son existence avec eux, de témoigner pour devenir témoin de leur souffrance. Donc, c'est une solution métaphorique radicale qui porte bien des traits autobiographiques de l'auteur et ça montre aussi comment Tara Hassan lui-même définit son projet poétique. Ce, à interpréter, me semble-t-il, à la lumière des philosophes ou des dramaturgues comme Walter Benjamin ou Heiner Müller, qui disent que, en fait, la tâche de l'écrivain, c'est une tâche éthique et esthétique qui s'exprime dans le théâtre, par exemple, qui est une invocation des morts. Le concept théologique du bazar gagne aussi une nouvelle lisibilité à la lumière de cette transposition littéraire, car Hassan identifie alors le bazar à la mémoire collective d'une société. Il s'inspire de cette idée qu'il s'agit d'un lieu de suspension, pas un lieu de paix ou de rédemption. D'autres mots, ce ne sont pas seulement les individus, mais la mémoire collective qui a besoin d'être libérée. Sinon, l'histoire des violences mutuelles va se perpétuer à l'infini. Pour s'approprier la notion de l'enfer, Kara Hassan fait mention de la situation dans la ville de Sarajevo qui est assiégée par les troupes serbes. Il construit une situation où deux personnes se rencontrent, un journaliste britannique et un habitant de Sarajevo lui-même. Et Karamazov utilise ceci pour construire l'opposition entre deux manières de percevoir la guerre. À savoir, et on voit donc la première position dans les mots de ce journaliste britannique qui s'intéresse à la situation au Sarajevo. Ici, je peux apprendre à connaître ma véritable nature. Je peux découvrir l'authenticité, je peux découvrir et comprendre qui je suis et comment je suis réellement. Je pense souvent que le Hadès, le Jahannam, l'enfer et la Gehenna ne sont que des métaphores pour cette rencontre avec soi-même, pour la descente dans le seul véritable enfer en soi-même. Mais sans cette expérience, vous n'avez pas vraiment vécu, vous n'avez jamais rencontré votre véritable nature. Vous avez simplement passé un certain temps dans le monde comme une donnée statistique. Dans son livre, Kara Hassan va démontrer qu'il s'agit en fait d'une erreur terrible de la part de cette personne. Et en fait, ce n'est pas lui, c'est plutôt l'habitant de Sarajevo qui a la véritable interprétation, ou l'interprétation plus juste de ce qu'est l'enfer, parce qu'en arrivant, il lui a déjà lancé les mots Welcome to Hell. Et ce sont d'ailleurs les mêmes mots que vous avez vus sur le premier slide. Donc, en fait, c'est même une citation.
ces paroles ont été peintes sur une mur qui se trouvait à la soi-disant Sniper Alley, c'est-à-dire un mur où les habitants de Sarajevo ont été obligés de se précipiter parce qu'il y avait des snipers qui ont essayé, voilà, tout simplement, voilà, de les tuer pendant qu'ils se déplaçaient pour, voilà, mener leur vie. Donc, alors, contrairement à ce que pense cette idée, cet auteur, pour Kara Hazan, l'enfer, c'est donc pas une possibilité de connaître soi-même, ce n'est pas une étape nécessaire à traverser. C'est très intéressant parce que théologiquement, il garde en fait cette antiquité de l'enfer comme un état extrême ou comme un lieu extrême et il n'accepte pas de le supprimer par quelle forme que ce soit. Juste quelques idées, je ne vais pas lire toute la citation, mais sa définition de l'enfer, qui est la guerre, repose sur l'idée de l'irréalité. L'irréalité est la caractéristique la plus marquante, sinon la seule, de l'enfer. L'opinion publique, à partir du moment où la guerre éclate, ne voit plus que des Serbes, des Croates, des musulmans, des Bosniaques. On ne voit plus les personnes et l'auteur dit à quel point il se sent en fait non vu. Je disparaissais ainsi de plus en plus de la perception publique qui me transformait, moi et mon monde, en une image que seule une simplification totale rendait possible. La simplification qui nous était imposée allait dans une direction tout à fait erronée. Et cette direction, c'est donc le chemin d'une déshumanisation de l'autre. C'est ça ce qu'est l'enfer, c'est-à-dire imposer de l'extérieur, ou plutôt le ressentiment que une identité est imposée de l'extérieur qui ne correspond pas du tout à ce qu'on vit. Et contrairement à ce que nous affirmons parfois dans les dialogues interreligieux, dire que, mais oui, nous sommes musulmans, orthodoxes, juifs, à ce moment-là, ce n'est pas un voie productif pour le dialogue interreligieux, c'est une simplification réductrice. Le paradis, bah, et c'est quand même intéressant qu'il y a même encore une place pour le paradis, pour une vision paradisiaque après tous ces propos, mais effectivement, ça existe. Dans son livre, le livre des jardins euh, de 2002, l'auteur raconte comment il se promène dans les rues de Sarajevo. Sarajevo détruite à ce moment, et c'est là où il trouve un certain réconfort parce qu'il se base sur une poétique de la ruine. La capacité d'une ruine à nous rappeler le passé m'a préservé du désespoir total pendant la guerre. Donc, en contemplant les ruines qui portent des traces des humains qui l'ont vécu, il perçoit qu'il n'y a pas une déshumanisation totale, c'est à travers les traces et surtout à travers la capacité de les lire, donc à travers une herméneutique, si on veut, que même quelqu'un comme lui, qui est devenu victime de cette guerre, devient capable de survivre. Alors, le paradis, finalement, oui, c'est au moment où il se promène dans un parc public à Sarajevo qu'il lui viennent des réflexions sur le paradis. Il se pose la question si les jardins, même les jardins détruits, ne sont pas ou ne restent pas toujours capables de véhiculer cette idée du jardin paradisiaque. Mais il reste, comme on voit bien, sur une question. Quand même, il va, bon, en se basant sur d'autres sources islamiques, développer l'idée que
le plus important dans les jardins, c'est le palais du souverain, en fait. Ce ne sont pas, voilà, les distractions dans le jardin, c'est le palais du souverain qui siège et qui est en fait le juge, le bon juge. Et c'est ça ce que Kara Hassan va retenir de cette idée du paradis. Donc, il reste quand même une espérance vers la justice, même si cette justice est plutôt appelée par son absence dans une ville détruite et qui a souffert, mais l'idée reste vivante. Je conclus. Pour moi, c'était vraiment une grande inspiration. Je suis très, très curieuse d'échanger avec vous, si vous avez envie voilà, de parler un peu plus de Javad Kara Hassan. Merci pour l'attention.